Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le circuit Paul Ricard pour vivre un week-end ensoleillé au Grand Prix de France historique. Alors le Grand Prix de France historique, qu'est-ce que c'est? Et c'est tout simplement un week-end de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, au cours duquel on va voir des voitures en piste tout le temps, mais c'est d'anciennes voitures, notamment des monoplaces rétro. Alors forcément, les grandes stars, ce sont les Formule 1, va y avoir beaucoup de choses très intéressantes à voir, mais je vais pas vous en dire trop pour le moment, tout simplement parce qu'il n'y a pas que ça. Là on est vendredi matin, il est 9h15, il y a déjà le trophée Lotus 7 qui a roulé pour la séance d'essais libres. Alors il faut savoir que ce vendredi, c'est uniquement des essais libres. On n'a pas de course aujourd'hui, donc on va pouvoir profiter un petit peu de l'atmosphère sur place, du village. Là, à l'heure où je vous parle, c'est des GT qui sont en piste. Vous les entendez, vous les voyez un petit peu passer derrière moi. Et on est donc sur le circuit Paul Ricard qui a accueilli la Formule 1 de 1971 à 1990, mais aussi plus récemment de 2018 à 2022. Moi, j'ai eu l'immense chance d'y aller pour le retour en 2018. C'est le seul Grand Prix de Formule 1 que j'avais fait. Et il faut dire que c'est pas la même ambiance. Là, par exemple, sur la tribune de la voie des stands, elle n'existe pas, hein. Il y a juste quelques petits gradins en bord de piste. Idem à la chicane où moi j'étais, où il y a tous les dépassements. Là, il n'y a même pas la moindre tribune. L'ambiance en fait est beaucoup plus familiale, il y a beaucoup plus de proximité. Au milieu du circuit, là où il y a le paddock, normalement c'est totalement bouché, on peut rien voir. Et ici c'est là où il y a le village, là où il y a toutes les activités, toutes les boutiques, tout le monde qui s'amasse. Et ce qui est sympa, c'est que vous tournez la tête à droite, vous avez la ligne droite de départ arrivée. Vous tournez la tête à gauche, vous avez la chicane. Et vous regardez droit devant ou derrière moi, c'est tout simplement le premier secteur. Donc vous allez le voir tout au long du week-end, il y a énormément de choses à observer, il y a plein de grands pilotes qui sont là. Bon, je vais pas tout vous teaser, mais pour vous donner quelques noms, Jean Alesi, Alain Prost, Jacky X, tout ça, si ça vous dit quelque chose, on en reparle d'ici quelques minutes, mais ce week-end s'annonce dingue. Ce que vous venez de voir, c'est la Formule 1 à son état le plus pur. On est sur le premier roulage Formule 1 du week-end et c'est absolument incroyable. C'est des monoplaces qui datent d'avant 1985, pour la plupart fin des années 70, début des années 80. Et surtout, ce que vous venez de voir, mais ce que vous venez d'entendre, ce bruit, c'est... Et puis le fait de reconnaître ces voitures, il y a des McLaren, il y a des Brabham, il y a des Lotus, c'est des légendes, tout simplement, des choses que l'on ne peut pas voir ailleurs. Et par avance, voilà, on est vendredi, les 10h du matin, et déjà, je vous recommande ce genre d'événement. Fin de cette séance d'essais libres des Masters Racing Legends F1. C'est clairement la catégorie reine de ce week-end au circuit Paul Ricard, puisque c'est un championnat qui débute ce week-end au Castellet et qui fait s'affronter des Formule 1 d'avant 1985. Et comme vous l'avez vu, il y a des voitures absolument exceptionnelles. Là, je me suis décalé du côté du virage du Bosset, ce fameux droite à fond, enfin à fond pour les F1 modernes. Là, ça freine, on l'a bien senti, mais en tout cas, c'est impressionnant de les voir passer à cet endroit. On a une visibilité qui est géniale sur le circuit.
Allez, pause déjeuner, comme vous le voyez, j'ai pris un petit peu de la hauteur, j'ai sorti les lunettes aussi, là je suis obligé, donc vous voyez dans le retour, c'est sympa. Mais j'ai continué à explorer un petit peu le circuit et il y a vraiment pas mal d'endroits très sympas où on pourra se placer pour observer les prochaines catégories, donc ça c'est vraiment cool. L'avantage sur ce genre d'événement, c'est que vous achetez pas une place en tribune G, F ou je ne sais quoi, vous allez absolument où vous voulez, il y a des zones libres, toutes les tribunes sont ouvertes. Et ça c'est quand même plutôt un régal. Bon, là où je suis par contre, je dois le dire, c'est pas ouvert à tout le monde. On est sur la terrasse juste au-dessus du Media Center. Alors le Media Center, c'est tout simplement une salle de travail, un open space, là où les gens accrédités médias vont tout simplement travailler pendant tout le week-end. Quant à moi, j'ai fait un petit tour, notamment dans le paddock. Voilà, c'est ça aussi qui est incroyable par rapport à la Formule 1, c'est que le paddock est ouvert à tous. Et c'est quand même assez dingue de pouvoir marcher, tourner la tête. Hop, tiens, il y a une voiture qui était en piste dans 1 heure. Tiens, il y en a une autre qui prend la piste dans 15 minutes. C'est assez impressionnant à observer et c'est vraiment très cool. De temps en temps, vous avez un garage ouvert et puis si vous êtes attentif, écoutez, vous pouvez parfois y voir des Formule 1, notamment, on les voit qui commencent à se préparer pour les premiers roulages du week-end. Et j'ai notamment pu apercevoir René Arnoux, pilote de Formule 1 de la fin des années 70, début des années 80, qui va prendre la piste un petit peu plus tard dans ce week-end, on en reparlera. Mais bon, comme vous l'entendez derrière moi, les voitures ont repris la piste, il y a un nombre incalculable de séances de qualification cet après-midi, à commencer par les Formule 2 d'avant 1979, des voitures qui là aussi font un bruit incroyable. Et écoutez, on va profiter de ce spot juste au-dessus de la ligne de départ arrivée pour observer la séance. Un Allemand, un Italien et un Français. Deuxième, c'était à l'époque. Lors de la séance, Bon, ça y est, on a quitté la ligne droite de départ arrivée, direction le virage du Beausset cette fois, pas signe comme tout à l'heure. Et ça tombe bien puisque c'est l'heure des qualifications une nouvelle fois, mais cette fois pour les fameuses Formule 1 d'avant 1985. On va se régaler. C'est toujours un tel régal. Franchement, on a du mal à s'habituer. C'est assez incroyable. En plus, on a eu de l'action puisqu'il y a eu un drapeau rouge sous nos yeux. Donc ouais, c'est vraiment incroyable de voir ces voitures en piste. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fini parce qu'il reste encore un gros roulage. Alors on prend la direction du dernier virage et on va voir ça tout de suite. Bon et ben voilà comment finir cette première journée de façon totalement incroyable. Mes cheveux sont en train de partir dans un... Le vent s'est levé, d'accord? Le vent s'est levé, voilà, j'ai une excuse. Mais ces voitures, ces bruits, de voir ces voitures-là qui sont ni plus ni moins que celles que j'ai chez moi en miniature en fait. De voir ces Ferrari, ces voitures rouges faire ce bruit-là, c'est une émotion vraiment complètement folle. Et puis coup de cœur aussi pour la Jaguar. La Jaguar qui, en plus d'être magnifique, fait un bruit incroyable. Bon, alors c'est un V10, premier V10 de Formule 1 que je vois de ma vie en réalité. Et on nous avait pas menti. Les V10, c'est vraiment quelque chose.
Donc voilà, moi je vais dormir parce que c'est quand même assez fatigant ces journées complètes. Et puis on se dit à demain. Jour 2, ici au circuit Paul Ricard, et comme vous le voyez, on a déjà sorti les lunettes de soleil, on a un grand ciel bleu, mais il fait pas si chaud que ça. Honnêtement, là on se les caille un petit peu, c'est notamment dû au vent. Le vent est déjà assez important ce matin, ça va perturber le comportement des monoplaces, ça je pense notamment à Signes et le Bossé dans le 3e secteur où les voitures risquent d'être un petit peu plus imprévisibles que d'habitude. Il y a déjà eu quelques petites erreurs hier, donc c'est pas dit qu'on en ait pas un peu plus. Quant à nous, on va suivre le premier roulage de Formule 1 de la journée, déjà on commence très fort dans le premier secteur, en bout de la première ligne droite, et puis ensuite on ira regarder les premières courses du week-end. Oh, ce V10 là de bon matin, on fait pas beaucoup mieux. Alors pour précision, c'est une Jaguar de 2004, mais il y avait de nombreuses autres voitures, notamment une Prost Grand Prix de 99. Bref, on se régale. Première course de la journée maintenant, ce sera les Masters Endurance Legends. Alors de quoi on parle? Ce sont tout simplement d'anciennes voitures d'endurance, c'est-à-dire celles qui courent notamment au Mans, qui ont roulé entre 1995 et 2016. Le vent décidément c'est incroyable ce matin. Bon, je fais vite mais vous allez le voir, il y a de très belles voitures et notamment il y a de la Peugeot 908 qui a gagné le Mans en 2009. Bref, régalade. Bon et ben la 908 a atomisé tout le monde, c'était assez impressionnant, très agréable à voir rouler comme catégorie ces voitures d'endurance. On parle de championnat pour certaines de ces courses, mais c'est des championnats où il n'y a pas de champion du monde, hein. À la fin il n'est pas question de ça. Bien sûr que les pilotes sont très compétitifs, donc ils ont envie de gagner chacune des courses, mais l'idée c'est surtout de prendre du plaisir et d'en donner forcément aux spectateurs. Et justement en parlant de prendre du plaisir, là on s'approche de l'un des gros temps forts de ce Grand Prix de France historique qui cette année rend hommage à Ayrton Senna, 30 ans après la disparition du génie brésilien. Il y a un endroit qui lui est dédié avec notamment l'un de ses casques qui est exposé, 2 de ses monoplaces et parmi elles la McLaren MP4-6, celle de son 3e et dernier titre mondial en 1991. Et cette voiture va prendre la piste d'ici quelques instants aux mains, s'il vous plaît, de Monsieur Gerhard Berger, son coéquipier de l'époque, vainqueur par exemple du Grand Prix du Japon cette année-là, le jour où Ayrton Senna décrochait ce 3e titre. Berger qui est un grand ami de Jean Alesi, vous les voyez ici discuter ensemble, et quel privilège incroyable que de voir cette voiture. Je vous laisse profiter. Allez, on redémarre. Attention sur le fixé. Oh mais ce V12 Honda, mais je pensais pas prendre une telle claque après tous les moteurs qu'on a déjà entendus ce week-end, et pourtant le démarrage est vraiment sensationnel. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a pas eu d'autres images. Bah parce que malheureusement la voiture a eu un petit problème. Voilà, il a fait 2 tours au ralenti et il est rentré, Gerhard Berger. Pas d'inquiétude, normalement il doit reprendre la piste demain. On espère juste que les problèmes seront résolus. Mais ouais, le midi c'était un petit flop là, parce qu'après il y avait le moment où on pouvait marcher dans la pit lane, donc l'ouverture de la voie des stands tout simplement.
Et déjà ça a duré que 15 minutes et il y avait tellement de monde. Là c'était bon, c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle pour le Grand Prix de France historique. Il y a beaucoup de spectateurs aujourd'hui, mais forcément autour des voitures les plus prisées, on n'y voit pas grand chose. J'ai quand même pu vous prendre une petite photo de ces Williams, alors démontés en plus, enfin sans la carrosserie, mais qui sont absolument sublimes. On est début des années 80, peut-être toute fin des années 70. C'est assez incroyable à voir. Et puis est venu l'heure de ce qui est sans doute le clou du spectacle de ce week-end, même si c'est à la fois aujourd'hui et demain. Mais c'est les grands pilotes de F1 en piste et c'est plus que des grands pilotes. On a eu forcément Alain Prost, quadruple champion du monde, le seul champion du monde français de l'histoire de la Formule 1, a été reçu comme il se doit par Jean Alesi, le président du circuit Paul Ricard. Et également, si je dois le préciser, ancien pilote de Formule 1. Tous deux ont pris la piste, Prost au volant de sa toute première Formule 1, Alesi de l'une de ses Ferrari, avec d'autres légendes de la Formule 1 dont on va parler d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, je vous laisse surtout apprécier. Et puis c'était un autre clou du spectacle, René Arnoux de retour en piste avec sa Renault de 1979, la même qui a roulé aux côtés de la Ferrari de Gilles Villeneuve de cette même année. Cette légendaire bataille à Dijon-Prenois dans le Grand Prix de France 1979 a été reconstituée ce week-end au Paul Ricard. C'est magnifique. Les pilotes se sont ensuite tous réunis sur la grille, puis les voitures ont été rapatriées au stand sous mes yeux. Vraiment, c'est magnifique à voir. Alors j'aurais bien aimé vous les interviewer, mais pour leur poser des questions, ça donne ça dans un endroit auquel j'ai même pas accès. Donc malheureusement, on gardera ça pour une prochaine fois. Bref, ce samedi matin, enfin si on peut encore parler comme ça, il est quand même 14h, se termine en beauté. Vraiment, c'était sublime. Quant à moi, je vais en profiter pour aller manger. On va changer de spot et on se retrouve pour de la course cet après-midi. Voilà pour cette première des deux courses du week-end pour la fameuse catégorie des Masters Racing Legends F1. On aura une autre demain, donc on va pouvoir continuer de se régaler. Mais aujourd'hui, c'est l'une des Williams qui s'est imposée. Les voitures que je vous montrais tout à l'heure dans la voie des stands sont en plus d'être magnifiques, les plus rapides, donc ça régale. Et je suis en train de me rendre compte que en fait, il y a vraiment de la F1 tout le temps, puisque là, il nous reste deux sessions qui nous intéressent pour cette journée. La parade des monoplaces du Grand Prix, tel qu'il l'appelle. Et puis on finira la journée comme on l'a commencé, avec les sonorités des V10 et des V12.
ses points de vue, que d'émotions encore sur cette deuxième journée. J'en parlais un peu plus tôt, mais c'est un des trucs très cool avec ce circuit ouvert à tous, c'est qu'on peut se mettre à plein d'endroits pour regarder les voitures passer, et ça fait quand même vraiment super plaisir. Les gens en profitent, j'ai vu que rien que sur ce samedi, il y avait 37 000 spectateurs, donc c'est vraiment très très cool, ça fait plaisir. Effectivement, il y a pas mal de monde déjà qui s'amasse. De mon côté, je vous avoue que là, les conditions sont en train de complètement m'avoir entre ce grand beau, mais en même temps, il fait pas si chaud, toujours ce foutu vent. Mais j'ai quand même vraiment hâte d'être à demain parce qu'il y a encore pas mal de courses. Il y a cette fameuse McLaren d'Ayrton Senna que l'on a envie de voir en piste et un peu plus rapidement qu'aujourd'hui. Bref, ça va être incroyable. Oui, enfin, ça aurait été encore plus incroyable si t'avais pas supprimé 90% des plans du dimanche matin. Mais bon, heureusement, il y a quand même de quoi s'amuser. Ah, quel plaisir d'avoir accès à tous ces spots tout autour du circuit. Là, je pense qu'on commence à en avoir fait un certain nombre, pour ne pas dire tous. Et je dois dire que, ouais, Bosset, Signes, ces cours rapides là, c'est quand même vraiment un super endroit pour les voir. Je crois que j'ai trouvé mon spot favori, en tout cas pour voir des voitures tourner. C'est sympa aussi d'avoir des courses, des voitures qui roulent en peloton. Ça rajoute quand même toujours un petit truc assez sympa. Même si ce qu'on attendait avec grande impatience, c'est de voir cette McLaren d'Ayrton Senna en piste. Sauf que je suis passé dans le paddock il y a 15 minutes et elle est toujours bien installée, pas de moteur démarré. Il semblerait que le problème n'ait pas été résolu. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une voiture de remplacement, si on peut dire ainsi, pas celle de 91 mais celle de 92. Elle n'est pas championne du monde, mais elle reste une McLaren livrée Marlboro numéro 1 d'Ayrton Senna avec ce fameux V12 Honda. Sauf que le même moteur, c'est une bonne nouvelle pour les sonorités, mais ça veut aussi dire qu'il peut avoir les mêmes problèmes, et c'est semblerait-il ce qui s'est passé. Elle est rentrée au stand, un petit tour et puis s'en va avec le même bruit que celle d'hier. Un problème de boîte de vitesse, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que ça laisse penser. Voilà, forcément c'est un petit peu dommage de ne pas avoir vu ces voitures pousser à fond. Mais on a quand même eu globalement pas mal de choses à voir tout au long du week-end. C'est inévitable, hein, avec d'anciennes voitures comme ça, oui, il y a des problèmes. Il y en avait déjà beaucoup, des problèmes de fiabilité à l'époque. Alors qu'en plus, c'est des voitures qui ont, pour celle-là, plus de 30 ans. Forcément, ça arrive, c'est comme ça. On se retrouve de nouveau dans la voie des stands. Alors vous allez me demander quel intérêt, parce qu'on y a déjà été hier et comme vous le voyez derrière moi, il y a toujours autant de monde. Mais j'ai réussi à me faufiler en fait avant que la plupart des gens arrivent et à aller du côté des plus anciennes Formule 1, des Formule 1 les plus mythiques. Et maintenant, ça y est, on s'approche de la fin, le dernier roulage de Formule 1 que l'on va suivre dans le 3e secteur. Bon, on en a fini avec les F1, c'était absolument incroyable, hein, tout au long du week-end de voir ces voitures passer, ces bruits, c'est fou. De toute façon, vous l'avez vu et entendu maintenant. Il reste une dernière catégorie que je voulais vous montrer. En fait, c'est celle avec laquelle on a commencé le vlog, mais je m'étais pas attardé dessus. C'est le trophée Lotus 7, qui est quand même une catégorie vachement fun à regarder, puisqu'on a pas moins de 44 pilotes qui s'élancent avec la même Caterham 7, et ça donne franchement un spectacle très très fun. Bref, régalez-vous.
Et ça y est, on arrive au bout de ce week-end incroyable les amis, les spectateurs sont partis, le circuit ne va pas trop tarder à fermer. C'était une expérience complètement folle. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo autant que j'ai pris du plaisir à la tourner. C'est toujours un tel régal d'aller sur les circuits. On avait fait ça à Londres l'année dernière et là franchement ça donne juste envie de revenir. Dernière petite info à vous glisser si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, ce soir à 23h15, 3e épisode d'Omicro sur Canal+, mes débuts dans la compétition, la sélection du côté de Lens. J'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous regardez cette vidéo avec un peu de retard, c'est toujours disponible en replay sur MyCanal. Quant à nous, on se retrouve très vite pour en parler justement et puis j'espère le plus vite possible sur les circuits. Portez-vous bien les amis et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.